Bonjour papa. Oui, bonjour Joël. Tu as dit que tu voudrais me parler? Oui papa. C'est à propos de quoi? Si c'est important, alors parle. Mais j'espère que ce n'est pas encore une de tes idées insensées. Je veux partir. Quitter la maison. Quoi? Quitter la maison? Joël, tu es tombé sur la tête ou quoi? Non papa. J'ai longuement réfléchi à ça. J'ai trouvé un travail dans une autre ville, et c'est une opportunité pour moi d'être indépendant. Indépendant? Indépendant de qui? De ta famille? De moi? Papa. Je suis un adulte. Je ne peux pas toujours vivre sous ton autorité comme si j'étais un enfant. Ne me parle pas sur ce ton. Garçon. Tu es mon fils. C'est moi qui sais ce qui est bon pour toi. Papa, je t'aime. Et je respecte tout ce que tu as fait pour moi. Mais j'ai besoin d'apprendre par moi-même, de construire ma propre vie. Tu veux construire ta vie en partant loin de ta famille? Tu crois que l'indépendance c'est quoi? La liberté de faire n'importe quoi? Non. Mais c'est la possibilité de prendre mes propres décisions, d'assumer mes choix. Ah bon? Et tu comptes faire comment quand tu seras seul et que tu réaliseras que le monde est cruel? Quand tu seras en difficulté, tu reviendras en rampant, c'est ça? Je ne veux pas fuir mes responsabilités. Je veux juste évoluer. Tu vas évoluer? Tu vas évoluer en quittant la maison, où Dieu t'a placé? Tu crois que c'est ce que Dieu veut pour toi? Donc tu estimes que je t'empêche d'évoluer dans ta vie? Tu as mal à la tête ou quoi? Papa. Tu confonds ta volonté avec celle de Dieu. Donc tu as le culot de me dire que je ne suis pas guidé par Dieu? Pour qui tu te prends même, petit garçon? Je dis juste que parfois, on impose notre propre peur à ceux qu'on aime. Et on l'appelle la volonté de Dieu. Assez. Tant que tu vis sous mon toit, tu feras ce que je dis. Alors peut-être qu'il est temps pour moi de ne plus vivre sous ton toit. Fais doucement avec ton fils chéri. Et toi Joël? S'il te plaît, calme-toi quand ton père te parle. Pardon. Ferme ta bouche là, ma femme. Va t'occuper de ta cuisine, et laisse-moi m'occuper de mon garçon. Doucement. Naomi? Maman. Va voir qui sonne s'il te plaît. D'accord maman. C'est le prophète Jonas maman. Vraiment? Mais fais-le entrer. Vite vite. Mais qu'est-ce qu'il cherche ici ce beau matin maman? Quelle est cette question? Va vite lui ouvrir la porte. Ô prophète Jonas. Que Dieu soit loué. Nous avons besoin de vous. Que la paix du Seigneur soit sur cette maison. Ma sœur en Christ. Prophète Jonas. Soyez le bienvenu. Naomi. Informe ton père que le prophète est là. Informe aussi ton frère et venez ensemble. D'accord maman. Je vous sers quelque chose à boire en attendant prophète. Bon. Comme vous insistez. Je ne vais pas refuser Madame Esther. Apportez le vin de la dernière fois si ça en reste. Avec plaisir prophète. Ne vous inquiétez pas. Mettez-vous bien à l'aise. Il y a tout ce que vous voulez. Soyez le bienvenu, prophète. Merci monsieur Thomas. Je viens même de rentrer de mon voyage comme ça. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous revoir. Le plaisir est partagé. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. Il a révélé à son serviteur des choses graves concernant votre maison. Vraiment? Que vous a-t-il révélé? Prophète. Ne vous stressez pas. Dieu est déjà en œuvre. Seigneur. Parle à ton serviteur à travers ton oint. Dis-moi quoi faire, et je t'obéirai. Il y a un esprit de rébellion dans cette maison. Un esprit envoyé, pour détruire l'ordre que Dieu a établi. Parlez clairement, homme de Dieu. Il s'agit de votre fils Joël. Il est sous une influence néfaste. Le diable veut l'arracher à cette maison bénie. Merci Seigneur. Il est où Joël? J'espère que tu écoutes ce que dit le prophète. Le Seigneur m'a montré en vision. Une ombre entoure Joël. Il a été séduit par un esprit d'indépendance qui n'est pas de Dieu. Je le savais.
Je l'ai senti. Cet enfant veut s'égarer loin de la volonté divine. Si votre objectif est de me faire changer d'avis ou de me faire douter de mes plans, vous avez échoué, cher prophète. Sais-tu que c'est à un homme de Dieu que tu parles au moins? Joël, si tu prends l'habitude de prendre la tête à ton père, sache que je ne te permettrai pas de faire pareil avec mon prophète. Veuillez excuser le comportement de mon fils. Cher prophète, effectivement vous avez bien vu. Mon fils est en train de vouloir quitter la maison. Que devons-nous faire? Si votre fils part, il tombera dans une vie de souffrance et de ruine. Ses projets échoueront, et il reviendra brisé et honteux. Mais si vous suivez les instructions du Seigneur, vous pouvez encore l'empêcher de tomber dans ce piège. Les fils doivent obéir à leur père, et ne pas s'éloigner de leur maison. N'oubliez pas la leçon de la parabole de l'enfant prodigue, telle que nous l'enseigne la Bible. Vous devez l'empêcher de partir à tout prix. Vous devez prier, et jeûner pendant 7 jours. Et surtout, vous devez sceller son avenir avec une alliance spirituelle. Une alliance spirituelle? Que voulez-vous dire? Le Seigneur nous montre qu'il y a une épouse destinée pour Joël dans notre communauté. Un mariage arrangé par Dieu, qui le gardera ancré dans votre foyer et le préservera de la destruction. Un mariage? D'ailleurs, de qui vous parlez? Sûrement pas de moi. Ferme ta bouche là-bas. Si c'est ce que Dieu veut, alors il va obéir. Exactement. Aucun de nous n'est au-dessus de la volonté de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Quand Dieu parle, l'homme doit obéir. Je vais prier pour lui, et bientôt, il comprendra que c'est la seule voie pour son salut. Prophète. C'est qui cette fille que notre fils doit épouser? Je ne sais pas si vous connaissez Déborah. Elle est une fille de l'Église. Oui, je la connais. Heureusement que c'est une fille de la communauté. Une chrétienne. Ah? C'est quoi cette histoire? Donc en plus de m'empêcher de partir, vous voulez me forcer à épouser une femme que je n'aime même pas? Tais-toi Joël. Tu n'entends pas? Tu peux sauter, et même te galer en l'air. Tu ne vas pas échapper à la prophétie, et à la volonté de Dieu. C'est une blague j'espère. Naomi. Ne te mêle pas de ça. Oh que si. Je vais m'en mêler. Papa, maman, vous ne voyez pas que vous êtes manipulés? Après tout il s'agit de la vie de mon frère. Naomi. Depuis quand Dieu force les gens à se marier avec des personnes qu'ils n'aiment pas? Depuis quand? Hein? Dieu nous a donné un cerveau et un cœur pour raisonner et ressentir. Si ce que dit ce prophète nous détruit, alors ce n'est sûrement pas de Dieu. Fermez vos bouches là-bas. Vous n'entendez pas? Ce n'est pas de leur faute. C'est toujours l'esprit de rébellion qui est en œuvre. Mais croyez-moi, je vais vous aider à briser ces esprits par la grâce de Dieu. Amen prophète. Que la volonté de Dieu soit faite dans notre famille. Bon. Je vais demander à partir. D'accord prophète. Merci beaucoup pour vos soutiens spirituels. Je vous en prie. Pouvez-vous m'emballer la bouteille de vin restante? Bien sûr prophète. Je vais encore vous en compléter 2 autres bouteilles, ainsi que quelques vivres. Oh. Merci beaucoup. Dieu bénit toujours ceux qui prennent soin de ses serviteurs. Amen. Un mendiant ambulant comme ça. Quelle est cette manière d'intervenir quand l'homme de Dieu parle? Naomi. Depuis quand tu deviens aussi rebelle? Hein? Je ne sais même pas ce qui lui arrive. Tout ce qui sort de la bouche de ce prophète devient une loi dans cette maison. Il se permet d'intervenir dans presque tous les domaines de notre vie avec ses histoires de prophétie et de vision. Moi je ne suis pas d'accord. Il n'est pas notre Dieu. Naomi a raison papa. Ce n'est plus de la foi, c'est du contrôle. Cet homme nous contrôle, et je ne sais pas comment il arrive à avoir des informations sur nous. J'ai juste parlé de mon désir de quitter la maison hier seulement, et aujourd'hui déjà, lui il a une prophétie. Cette affaire n'est pas claire. Silence. Vous êtes en train de défier Dieu. Non papa. On remet juste en question un homme qui prétend parler, à sa place. Êtes-vous demandé si le prophète Jonas se trompait? Et si tout ça n'était qu'une façon de nous manipuler? Nous manipuler? Pour quel but? Le prophète ne peut pas se tromper. Jamais. D'ailleurs ce débat est clos. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Joël. Tu n'iras nulle part, et tu feras la volonté de Dieu. Plus de débat. Oui c'est ça.
Allô ma fille. Allô maman. Maman? Ça va? Tu m'appelles à une heure inhabituelle. Tout va bien? Ma fille. Que le Seigneur soit loué. Il vient d'exaucer mes prières. Maman et ses histoires. Que se passe-t-il cette fois-ci? Écoute-moi bien Déborah. Le prophète Jonas a eu une révélation te concernant. Il a vu ton mariage dans le monde spirituel. Dieu a préparé un homme pour toi, et il ne faut pas rater cette bénédiction. Mon mariage? Maman, je t'en prie. Depuis toutes ces années, j'ai déjà entendu toutes sortes de prières et de prophéties et pourtant je suis toujours seule. Mais cette fois c'est différent ma fille. Le prophète Jonas a vu ton époux dans une vision très claire. C'est un jeune homme sérieux, bien éduqué, qui craint Dieu. Il s'appelle Joël, et vient d'une famille chrétienne respectable. C'est une bénédiction divine. Déborah. Un jeune homme? Maman, je ne suis plus toute jeune, tu sais? Pourquoi Dieu me donnerait-il un époux plus jeune que moi? Ma fille. L'âge n'a aucune importance devant Dieu. Ce qui compte, c'est la volonté divine. N'oublie pas que Sarah a eu un enfant dans sa vieillesse. Dieu peut tout faire. Maman, j'ai tellement souffert dans mes relations passées. Chaque fois que je m'ouvrais à quelqu'un, il finissait par partir. Et avec mes problèmes de santé, qui voudrait vraiment de moi? Ma fille. C'est justement pour cela que Dieu a choisi Joël. Ce n'est pas un hasard. Il ne te rejettera pas. Il a été préparé pour toi. Tu crois vraiment que c'est Dieu qui veut cela pour moi, maman? J'en suis convaincu ma fille. Ne doute pas de la prophétie. Dieu a déjà tout arrangé. D'ailleurs, ton père a déjà commencé les démarches avec la famille du jeune homme. Il faut juste que tu sois disposé à accepter cette bénédiction. Si c'est vraiment ce que Dieu veut, qui suis-je pour refuser? C'est bien ma fille. Prépare-toi. Car très bientôt, tu seras une femme mariée. Est-ce vrai cette histoire? Je vais me marier à un homme plus jeune que moi? En tout cas, si c'est vraiment la volonté de Dieu révélée à son serviteur, je n'ai rien contre. Merci Seigneur. Je viens juste de raccrocher avec ta fille. Elle est tellement contente. C'est normal qu'elle soit contente. Il y a longtemps qu'elle espère ce miracle venant de Dieu. Tu as vraiment raison. Ce jour sera le plus beau de notre vie. Notre fille aussi va se marier? Je ne crois pas mes oreilles. Tout est par la grâce de Dieu. Oh. Y a-t-il une fête par ici? Mais pourquoi toutes ces décorations et dispositions? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la viande est déjà au feu? Oui maman. D'accord. J'ai déjà fini les décos du salon et la disposition des tables. Ok. J'irai me laver et m'apprêter. Dès que je finis, tu vas t'apprêter aussi. D'accord maman. Mais maman, tu ne m'as pas encore dit les invités que nous aurons. Ah? Pourquoi insistes-tu autant? Quand ils seront là, tu vas les voir. Qu'est-ce que je suis en train de rater? Il y a une fête ici ou quoi? Maman et papa ont apparemment des invités qui viennent à la maison aujourd'hui. Invité? Qui est qui? Je n'en ai aucune idée aussi. Ok. Maman. Papa. Il y a un problème? Vous êtes trop silencieux. Joël. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous avons un invité très spécial pour toi. Quel invité spécial pour moi? Hein? Ah, ils sont déjà là. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup belle-mère. Bonjour maman. Ma belle-fille. Viens dans mes bras. Soyez les bienvenus. Faites comme chez vous. Merci papa. Merci beaucoup pour l'accueil. Je vous en prie. Joël? Voici Déborah, ta femme et ta belle-mère. Quoi? Tu ne t'approches pas pour saluer ta femme? Joël. Il est très timide apparemment. Va le voir Déborah. Allez faire connaissance. D'accord maman. Mon fils est vraiment timide. Bonsoir Joël. Bonsoir, enchanté. Enchanté. Ça fait plaisir de te voir enfin. Quoi? Je n'ai pas bien entendu.
Je disais que ça fait plaisir de te rencontrer. Ah. Je vois. Oh, Quoi? Joël ne sait pas cacher ses émotions. Je savais qu'il allait être froid avec elle. Qu'est-ce qui te fait ricaner là-bas, Naomi? Désolé papa. Je toussais. maman. Ce garçon ne m'aime visiblement pas. Et je n'ai pas du tout envie de forcer les choses. Arrête de tirer des conclusions aussi rapidement. C'est normal que le début soit ainsi. Tu sais, ma fille. Au début, ton père ne me plaisait pas du tout. Quand ses parents sont venus demander ma main, j'étais rempli d'hésitation. Mais avec le temps, j'ai appris à le connaître, à voir ses qualités, et aujourd'hui, nous avons bâti une famille ensemble. L'amour ne naît pas toujours d'un coup de foudre, mais il peut grandir avec le temps et la volonté de chacun. Juste un peu de patience. Apprenez à vous connaître et vous allez vous apprécier. Vraiment? Sinon moi je suis déjà sur mes pattes. Je rebrousse chemin vite fait. Sois patiente. Et n'oublie pas que la volonté de Dieu est parfois l'opposé des convictions et pensées humaines. Obéis plutôt à ton Dieu. D'accord. J'ai entendu. Prophète. Mon fils ne veut pas obéir à la volonté de Dieu en épousant Déborah. Il dit qu'il n'aime pas cette fille. Il continue toujours d'être rebelle? En tout cas, je ne serai pas responsable des conséquences de la colère de Dieu sur sa vie. Mon Dieu. Que faire maintenant, prophète? Je vais l'interpeller pour le mettre en garde. La prophétie de Dieu n'est pas de l'amusement. D'accord, prophète. Pourquoi tu es si dur d'oreille, toi? Hein? Sais-tu au moins qui je suis? Tu dois épouser cette fille comme le révèle la volonté de Dieu. Sinon, Sinon quoi, prophète? si tu refuses cette union, un grand malheur s'abattra sur toi. Et ce à partir d'aujourd'hui. Je te préviens. Vous me menacez en plus? Et vous appelez ça prophétie? Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Allez fixer votre date de mariage et revenez me voir pour que je vous bénisse. Un policier chez moi? Bonjour madame, êtes-vous les parents de monsieur Joël? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Votre fils est impliqué dans une affaire de vol. Affaire de vol? Oui, et il est détenu à la prison civile. Mon Dieu. C'est quoi cette histoire? Je n'ai rien fait moi. Je suis innocent. Innocent, qu'est-ce que le chèque? Et l'enveloppe d'argent cherche dans votre sac si vous êtes innocent comme vous le dites. Je vous assure que ce n'est pas moi qui ai mis cet argent dans le sac. Est-ce que tu t'entends parler? Et pourtant le sac t'appartient, n'est-ce pas? Oui. Mais je n'ai pas pris l'argent, ni le chèque. Quelqu'un se serait trompé de sac sûrement. Tu nous prends pour des cons ici. D'ailleurs si tu ne dis pas la vérité, je vais te faire souffrir. Pardonnez. Je suis innocent. Je suis innocent, maman. Crois-moi, je ne sais pas comment cette enveloppe et cet argent se sont retrouvés dans mon sac. Mais comment est-ce possible? Mon Dieu. Je viens de contacter ton père. Il trouvera un moyen de te sortir ici le plus vite possible. D'accord, maman. Je vous avais bien prévenu. Voilà les malheurs qui commencent. S'il n'accepte pas vite son sort, il rencontrera pire sur son chemin. Vous êtes en train de dire que ce qui arrive à mon fils a un rapport avec son refus? Bien sûr. Et je vous préviens. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps à venir prier, pour lui ici. Vos pleurs et prières ne vont rien changer. La seule solution serait d'obéir à la volonté de Dieu. Merci de m'avoir fait sortir, papa. Nia nia nia. Je pensais que tu étais déjà grand pour te sortir des épreuves toi seul. N'est-ce pas toi qui voulais être indépendant? Juste 3 jours en détention, et tu as le cou long comme celui d'une girafe. Monte dans la voiture, on va quitter ici. Je vais à un dîner avec Déborah. Es-tu sûr des décisions que tu es en train de prendre? Grand frère, tu n'es pas obligé de faire la volonté de nos parents. On doit prier et chercher le discernement par nous-mêmes. J'ai prié en vain, mais je n'ai eu aucune réponse de Dieu. Moi oui. Dieu m'a révélé que cet homme est un faux prophète. Par conséquent, toutes ces prétendues prophéties ne sont rien d'autre que de la manipulation. Même si ce que tu dis est vrai, je n'aimerais plus faire souffrir papa et maman. Avec les malheurs qui nous arrivent ces derniers temps,
Tout porte à croire que le prophète Jonas a bel et bien raison. Tu fais allusion à ton affaire de vol et à l'accident de papa? Oui Naomi. Ce ne sont que des coïncidences, crois-moi. Quel Dieu enverrait des malheurs sur ses propres enfants simplement parce qu'ils veulent faire leur propre choix? Où est alors le libre arbitre qu'il nous a donné? Où sont son amour inconditionnel, et sa miséricorde? Je refuse de croire à ces mensonges. Mon Dieu n'est ni un oppresseur, ni un malfaiteur. Il ne manipule pas, il guide avec amour. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. En plus, si cette prophétie était vraiment de Dieu, il allait te le révéler toi-même, ou la révéler à plusieurs autres personnes autour de nous. Petite sœur. Tu as peut-être raison. Mais jusqu'à preuve de contraire, c'est le prophète Jonas qui est l'homme de Dieu. Je n'ai pas le choix que de lui obéir. Bonne arrivée Déborah. Merci Joël. Tu peux t'asseoir. Merci. Je t'en prie. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi-même comment vas-tu? Ça peut aller. Ok. Apparemment, ils ont dit qu'on se marie dans une semaine. Est-ce que tu es informé? On me l'avait annoncé hier. Ok. Tu peux commander ce que tu veux. C'est moi qui paye. Merci. Mais je n'y mange aucun plat offert par ce restaurant. Si j'ai envie de manger quelque chose, j'ai de quoi me satisfaire. Oh. Désolé. Je ne savais pas que mes propos allaient te blesser. Je ne t'accuse pas. Bon. S'il n'y a plus rien à dire, je vais demander à partir. Parce que j'ai eu une longue journée de travail et je suis fatigué. Ok d'accord. Ce dîner était un désastre. Deux âmes forcées de se rencontrer, essayant d'échanger, mais se heurtant à un mur d'indifférence. Ce rendez-vous aurait pu être une chance de créer un lien, mais au lieu de cela, il a renforcé l'évidence. Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et pourtant, malgré ce manque de connexion, malgré ces silences lourds de sens, malgré cette absence totale de flamme, et de complicité, ils se sont mariés. Le grand jour arriva, et tout se passa normalement. Un mariage comme tant d'autres. Un mariage où les invités dansaient, et riaient. Un mariage où les parents étaient honorés. Un mariage où le couple souriait pour les photos. Mais derrière ces sourires de façade se cachait une triste réalité. Il n'y avait ni amour, ni passion. Seulement un devoir accompli, une prophétie suivie à la lettre, au détriment des sentiments. Bonne arrivée chérie. Tu as eu une longue journée aujourd'hui. Oui. Je suis fatigué. Je te ferai un bon massage après le repas. Ça te permettra de mieux te détendre. Quel massage? Depuis quand tu es devenue une masseuse? Je voulais juste me rendre utile. Merci pour ton service, mais je n'en ai pas besoin. Ok. Tu n'as rien remarqué sur moi? Qu'est-ce que je devrais remarquer? Regarde-moi bien. Tu ne remarques rien sur moi? Je ne vois rien. Ce n'est pas toi Déborah qui est devant moi? Qu'est-ce que je devrais remarquer d'autre? Pardon, quitte devant moi, je vais passer. Donc tu n'as pas remarqué ma nouvelle coiffure? Ah? Donc c'est à cause de ça que tu me perdais tout ce temps? J'ai quand même essayé d'être attentionné, et de me faire désirer. Joël. On est mariés maintenant. On devrait essayer de se comprendre, de se parler un peu. Se comprendre? Déborah, soyons honnêtes. Ce mariage n'a aucun sens. On ne se connaît pas, on ne s'aime pas. On peut apprendre à s'aimer. Tous les couples ne commencent pas avec un grand amour. L'amour, ça se construit, non? Construire? Avec toi, j'ai été forcé dans ce mariage à cause d'une prophétie bidon. Je te le rappelle. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu penses que je n'avais pas d'autre rêve? Donc c'est moi qui n'avais aucun rêve? Calme-toi Joël. Nous sommes déjà dedans. On n'a pas le choix. On doit faire avec. Faire avec? Voilà pourquoi ce mariage est une erreur. Moi, je n'ai pas envie de faire avec. Je veux être libre de choisir ma vie. Libre de quoi? De fuir tes responsabilités? On est mariés. C'est une réalité, et il va falloir assumer. Ah oui?
Et pourquoi tout tient tant à ce mariage? Déborah? Parce que l'horloge tourne? Parce que tu veux un enfant avant qu'il soit trop tard? N'est-ce pas? C'est injuste ce que tu me dis, Joël. Je veux juste qu'on essaie. Moi je ne veux pas essayer. D'ailleurs je sors. Joël? Où vas-tu? Loin de cette maison, loin de cette mascarade. Joël, tu n'entends pas que je t'appelle? Dans quoi je me suis laissé embarquer comme ça? Joël est sorti de la maison. Il avait fait presque une semaine dehors avant de rentrer. Il ne supporte pas cette union imposée. Il se sent pris au piège, privé de son libre arbitre, de son avenir. Et Déborah, consciente de sa situation, tente désespérément de sauver ce qui peut l'être. Mais peut-on forcer quelqu'un à aimer? Après plusieurs mois de mariage, Joël commence à s'interroger. Malgré la froideur de leur union, il avait fini par se résigner, espérant que le temps arrangerait les choses. Mais un problème persistait. Déborah ne tombait toujours pas enceinte. Et refusait catégoriquement toute consultation médicale. Face à l'insistance de Joël et à la pression grandissante, elle finit par céder et accepte enfin de passer des examens médicaux. Monsieur Joël, ce n'est pas une simple difficulté. Votre femme est en ménopause précoce. Malheureusement, elle ne pourra plus concevoir naturellement. Car elle n'a plus son utérus, et ses ovaires ne sont plus fonctionnels. C'est une blague? Depuis quand tu sais ça? Déborah? Depuis quelques années. Quoi? Tu savais et tu n'as rien dit. Monsieur, je comprends que ce soit un choc. Mais quoi? Mon docteur. Excusez-moi, mais là, je ne peux pas subir cela. Joël, je suis désolé. Désolé? Déborah, tu m'as trompé. Tu savais que tu étais stérile et tu t'es quand même marié avec moi. Je savais qu'il y avait un problème, mais je n'avais aucune idée de sa gravité. Aussi, j'avais peur. Peur de ne jamais me marier. Peur de finir seule. Et donc, tu t'es dit, tiens, je vais épouser un gars sans lui dire la vérité, et on verra bien. C'est ça? Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que je l'ai fait exprès? Oui. Tu as fait exprès de me cacher ça. Si j'avais su, jamais je ne t'aurais épousé. Tu crois que je ne souffre pas moi aussi? J'aurais tout donné pour être une vraie femme pour toi. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je pensais que l'amour pouvait tout surmonter. L'amour? Il n'y a jamais eu d'amour entre nous, Déborah. Tout ça, c'était un mensonge. Tu vas où? Mon Dieu. Voilà mon passé qui me rattrape sans pitié. Moi qui pensais que l'amour commence par naître entre nous, voilà cette situation qui vient encore tout bouleverser. Mais Joël a parfaitement raison. Aucun homme n'acceptera cette situation. Joël, accablé par la découverte de la stérilité de Déborah et par les tensions qui s'accumulent dans son mariage, décide de se confier à son meilleur ami, Eric. Il espère trouver du réconfort et des conseils sur la situation qu'il traverse. Ce jour-là, Eric reçoit également Cindy, une amie proche de sa grande sœur qui vient de rentrer de France. Une rencontre inattendue qui va bouleverser Joël encore plus. Mon frère. Ça fait un moment. Tu as enfin décidé de sortir de ton trou? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça a un rapport avec ton mariage? Oui. Eric. Je crois que ma vie est en train de virer au cauchemar. Déborah ne peut pas avoir d'enfant. Quoi? Comment ça? Elle est en ménopause précoce, Eric. Les médecins m'ont confirmé qu'elle ne pourra jamais enfanter naturellement. Mon Dieu. Mais elle le savait avant de se marier avec toi? Je suis là. Sois la bienvenue, Cindy. Prends place. Merci. Cindy. Voici mon ami Joël. Joël, voici Cindy. Une amie de ma sœur qui revient de France. Enchanté, Joël. Plaisir partagé. Attends. Monsieur Joël. C'est comme si votre visage me dit quelque chose. Je vous ai vu en photo une fois.
Vraiment. Tu es marié à une certaine Déborah. Une coiffeuse et maquilleuse professionnelle. N'est-ce pas? Oui. Tu la connais? Mon Dieu. Bien sûr que je la connais. Déborah, la grande Déborah. Attends. Cindy, explique-nous. Déborah est une vieille connaissance. Enfin, c'était surtout une amie de mes années de fête en France. Cette fille a vécu une vie mouvementée. Mouvementé comment? Tu es sûr de vouloir entendre ça? Bien sûr que oui. Dis-moi tout. Je ne suis pas sûr que vous êtes prêt à entendre ce que je vais vous dire. Vas-y. Parle Cindy. Joël et moi sommes plus que des frères. Tu ne dois pas être réservé avec lui. Votre femme était une travailleuse de sexe. Quoi? Est-ce que je vous ai bien entendu? Oui. Déborah n'a jamais été une femme de bonne moralité. En France, elle était connue dans certains milieux. Coiffeuse, oui, mais elle fréquentait surtout les clubs, les soirées privées, les hommes défilaient dans sa vie comme des ombres. Elle avait une vie instable. Elle a même été enceinte plusieurs fois, mais, eh bien. Disons qu'elle n'a jamais eu d'enfant. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Elle a avorté, tu veux dire? 3 fois, à ma connaissance. Elle ne savait même pas qui étaient les pères de ses enfants. Mon Dieu. Mon cœur. L'eau. L'eau. Apporte-lui de l'eau. Joël vient d'avoir une crise cardiaque et fut évacué à l'hôpital d'urgence. Joël venait de faire une découverte qui allait totalement bouleverser son existence. Il n'avait jamais soupçonné que sa propre femme cachait un passé aussi sombre. Déborah n'était pas seulement une épouse imposée par une prophétie douteuse, elle était une femme marquée par un passé tumultueux, un passé que personne n'avait pris la peine de lui révéler. Ce que Joël ne savait pas encore, c'est que la vérité ne s'arrêterait pas là. Et vous? Qu'auriez-vous fait à la place de Joël? Pensez-vous qu'il doit pardonner et essayer de reconstruire son mariage, ou doit-il partir et se libérer de cette illusion? Dites-nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette histoire captivante. À très bientôt pour la suite. Bye.